vous êtes dans la ville de Paris. Vous étiez là pour diverses raisons. Et c'est à ce moment-là que tout est parti en couille. Il n'y a plus grand-chose de l'armée, il n'y a plus grand-chose de tout. C'est très vite parti en couille. Et vous êtes là, au milieu de la ville, en essayant de survivre tant bien que mal, avec tout ce qui vous arrive sur la gueule, notamment des zombies. Vous savez qu'il y a des pillards, vu ce que vous avez pu remarquer, des cadavres, etc. Voilà. Vous avez vu des cadavres par balle et c'était probablement pas des zombies. Euh, mais vous en avez pour l'instant jamais croisé. Alors, tous les deux, vous vous êtes rencontrés et vous pouvez m'expliquer un peu pourquoi, comment? Ça peut être assez relativement simple, hein, du simple fait que bon, Mikey, de son vrai nom Michael Wojak, est un habitant de Paris, effectivement, qui a des parents, enfin des grands-parents même, d'origine polonaise, et qui était dans la ville, tout simplement, durant le début de la crise, etc. Et il a simplement euh, pu rencontrer Billy McLabama, euh, qui était un des survivants qu'il a pu croiser durant la crise. Ça me va. Dans la rue, comme ça. On s'est croisés après, j'imagine, pendant une des sorties, euh, en essayant de fuir des zombies, on s'est croisés et on a fui globalement du même côté et finalement on s'est retrouvés ensemble et on a décidé de rester ensemble. D'accord, très bien. Alors, du coup, vous avez pu vous constituer des belles réserves, hein, de la nourriture, beaucoup de nourriture. Vous avez de quoi faire du feu, donc de quoi avoir de l'eau, mathématiquement. Enfin, non, pas mathématiquement, mais logiquement. Vous avez réussi à trouver quelques armes. Globalement, vous n'êtes pas tellement à plaindre comparé à d'autres survivants. Euh, Cependant, vous continuez de chercher du matériel, je suppose. Je pense pas que vous allez rester dans votre coin. C'est vrai qu'on va essayer enfin, disons qu'on va essayer de s'en sortir le plus possible, de trouver du matériel, effectivement. Peut-être rencontrer d'autres gens aussi. Aussi. Parce que vous n'avez pas croisé grand monde, hein, depuis le début. Quand même. Euh, donc, vous avez prévu d'explorer. C'est bien ça. Ouais. Ouais. Trouver des ressources, voir s'il n'y a pas d'autres survivants. Alors, par où voulez-vous vous diriger? Est-ce que vous voulez aller dans les quartiers et fouiller autour des quartiers résidentiels dans lesquels vous êtes? Se diriger vers l'espèce de petit port de Paris, le bord de la Seine? euh, Vous dirigez vers un peu plus la campagne, où il y a une zone industrielle à quelques kilomètres d'ici, à 1 heure ou 2 à pied. Qu'est-ce que vous Bah, voulez faire? en vrai, l'endroit où est-ce qu'on a le plus de chances de survivre, ça reste quand même là où il y avait le moins de gens avant et là où il y aura toujours le moins de gens. La campagne. Sachant que pour aller à la campagne, du coup, il faudra traverser la ville, sachant que vous êtes vers le centre de la ville actuellement, et s'écarter, sachant que les routes sont pas trop praticables la plupart. Beaucoup de bouchons lors des fuites. Donc, la meilleure option c'est soit à pied, soit par autre chose, mais du coup il faudra traverser la ville. Est-ce que du coup vous confirmez d'aller à la campagne? C'est vrai que après la ville, c'est quand même là où il y a le plus de ressources intéressantes qui pourraient se trouver, mais la campagne c'est plus sûr. Seulement. Très bien. Alors vous voulez aller à la campagne. Euh, donc je suppose que vous vous mettez en chemin. Bah oui. Voilà. Donc vous êtes vers le centre de Paris, dans le 7e arrondissement actuellement.
Voilà. Et donc vous allez essayer de vous diriger, de vous échapper de la ville. C'est logique. Ouais. Donc pour se tailler, le plus rapide et le plus simple, c'est d'aller vers le sud-ouest. Ok. Parce que le 7ème, c'est là où il y a la tour Eiffel. Comme vous ne savez pas, c'est un peu en bas à gauche, mais ça reste vers le centre. Et du coup, vous devrez passer par le 15ème. Et du coup, voilà. Vous allez au sud-est, enfin au sud-ouest, je suppose. Ouais. Et voilà, on va suivre le sud-ouest si c'est la meilleure option. Nous, donc. Donc, vous vous mettez en chemin. Et voilà, vous vous mettez en chemin et vous arrivez proche d'une zone industrielle. C'est pas réellement une zone industrielle, mais c'est un peu une zone semi-ouverte. Semi-ouverte avec. Je vais vous déplacer dedans d'ailleurs. Vous êtes dedans. C'est une zone, voilà, vous pouvez le constater. Vous voyez pas grand chose, pour l'instant c'est une rue. Par contre, vous remarquez droit devant vous une espèce de fleur zombie, ici précisément. Vous la voyez, je suppose. Mm. Vous pouvez tenter de passer devant, mais c'est peu conseillé. Donc, que souhaitez-vous faire? Est-ce que vous souhaitez passer devant, aller en haut, faire demi-tour? Alors, la plante zombie, c'est pas la première fois qu'on en voit une. Non, vous avez déjà pu faire l'expérience, c'est comme ça même que vous avez pu vous rencontrer. En fait, vous êtes passé un peu trop proche de ces fleurs, et il y a une dizaine de zombies qui sont arrivés derrière vous, et puis la suite, vous savez. Voilà, vous êtes rencontrés, voilà, tout ça. Ok. En fait, globalement, c'est possible de passer à côté, il faut faire très peu de bruit, surtout pas les éclairer, parce qu'ils aiment pas les changements de lumière non plus. Ça, vous avez fait quelques petits tests, voilà. Mais c'est plutôt risqué. Ok. Sinon, vous pouvez faire demi-tour, vous pouvez aller dans la petite ruelle en haut. Ouais, et il y a un passage sur la droite là, qu'est-ce que t'en penses, Ricky? Hmm. Effectivement, ça serait plus intéressant. Je pense que, enfin, faut qu'on évite ce genre de bestiole. Du coup, vous allez par la ruelle, c'est bien ça? Ouais. Par la première ruelle. Très bien. Alors, vous avancez et vous rentrez dans la ruelle. Au bout de la ruelle, il n'y a rien. Vous continuez, bien sûr. Donc vous continuez de monter et à nouveau, Évidemment. il n'y a rien. À part une fleur qui zombie encore à nouveau ici, mais qui semble évitable au vu de la distance. Si vous êtes à minimum discret, normalement, il ne devrait pas trop y avoir de problème. Voilà. Du coup, vous tentez votre chance ou vous faites demi-tour. On va tenter notre chance, hein. Je vais juste, je vais prendre en main, je vais prendre. Vous pouvez très bien déplacer vos persos. On peut déplacer nos persos? Normalement, si c'est pas foiré. J'arrive pas à sélectionner le mien, personnellement, mais. Ah, bah merde. Bah alors vous me dites jusqu'à où vous allez, sachant que vous avez vos règles, enfin il y a l'outil règle pour vous dire la distance. Vous avez le droit à 8 mètres chacun normalement. Ok, ouais. Donc, je vais juste, je pense, Avec l'outil règle, beginner. je vois votre outil règle donc je peux voir où est-ce que vous... Ouais. Je vais juste sortir mon DE. Très bien. Ok. Bah moi, le DE, c'est ton arme, c'est ton flingue, on est d'accord. C'est le flingue, Desert Eagle. Ouais, c'est mon, Ok. c'est mon Desert Eagle. Je chuchote un peu à Billy et je dis Billy, évite de tirer avec ce machin. Ça se trouve, il y en a d'autres dans les bâtiments. Faudrait qu'on soit un peu discret. T'inquiète pas, je vais pas tirer, mais bon, c'est toujours prêt, au cas où, comme ça on est prêt. Ouais. Bon, c'est pas la première fois qu'on est dans ce genre de situation. Enfin bon.
Moi, enfin, je sors je dégaine ma batte de baseball Très bien. et ici, là, c'est un bâtiment aussi ou c'est Non, juste c'est un espèce de local à poubelle, ouais, ok, rien de un très truc avec un intéressant. petit muret, rien normalement Ok, dans les poubelles. ok, d'accord. Bah, du coup, je vais avancer tout droit par là, jusque là à peu près. Très bien. Et je vais faire attention, est-ce que dans le bâtiment qui est ici à côté de moi, genre je regarde par la fenêtre et tout, s'il n'y aurait pas du bruit, tu vois, j'essaie d'être discret. Oui, très bien. D'ailleurs, je vous révèle Je le une suis, chose, hein. c'est que voilà, il y a un petit bâtiment au-dessus aussi. Je l'avais mal révélé. Donc, J'ai rien, attendez. Je vais C'est faire pour- ça du coup. Un jet de détection, ça serait un jet de d'estimation. oui, allez, je l'accepte. Je sais pas Est- exactement, mais on va le faire un peu, hein. À nous de saucer. Parce que en vrai, ça serait un peu soit estimation, soit je pense dextérité, tu vois. Attends, laisse-moi voir une seconde. Je crois qu'il y avait un truc écoute, mais je ne suis pas sûr. Il y a une compétence. Écoutez, c'est écouter. Hop là, écoutez. Elle est dans là. Je te laisse faire ton lancer. Ok, c'est un Clique dessus. D20. Enfin, descend. Je clique Non, dessus. Ah, ok, comme ça. il faut enlever le mode edit. J'ai pas fait le bon truc. Attends, Donc, ici. oui. C'est un Euh, échec. tu écoutes attentivement autour de toi et tu n'entends rien. Ok, pas Rien de. déclaré. T'entends le Ok, vent, rien de spécial. Mais du coup, non, tu n'entends rien. ok. Vous continuez d'avancer? Bah, vu qu'on a rien entendu, ouais, on va continuer un petit peu à avancer. Là, il y a un corner du coup devant nous. On le voit déjà ou notre vue elle est obstrue. Non, vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière le corner. Ok, donc je vais m'avancer jusqu'au coin ici. Et tu vois, je vais un peu me caler contre le coin et je vais jeter des coups de tête, voir s'il y a pas de potentiels dangers. Le potentiel danger. Hop. Je le suis de près derrière, toujours. Alors, Ok. tu te mets au coin et tu tournes ta tête doucement pour éviter de faire du bruit. Et devant toi, tu remarques deux petits zombies. Un a l'air vraiment vieux, pas en bon état, clairement. Il lui manque même son bras gauche. Tandis que celui à droite, il a vraiment l'air d'un être humain normal. Ouais. Juste, il a les traces de zombification. Ok. Il est un peu Il est pâle, plus frais, quoi. mais il est vachement plus frais celui-là. Ok. Que... Donc, avec ma main, je fais un signe de 2 à Billy. J'imagine que je le vois et je le rejoins. Tu veux te mettre à côté de lui? Ouais. Enfin, de genre. Ouais, voilà. Euh, Juste à côté, là, juste au-dessus. ah. Est-ce que vous voulez les attaquer, vous rebroussez chemin? Que... Euh, Bah, c'est du 2v2, donc en soi, c'est jouable, Billy. Mais le problème, c'est que si on a deux ici, il pourrait peut-être en y avoir d'autres ailleurs. Ouais. Et le bruit des combats pourrait en attirer. Ouais, non, mais est-ce qu'on peut pas tenter de passer par la ruelle sur la gauche, là, ou... Vous pouvez regarder ce qu'il y a, mais il faudrait passer du coup entre la fleur et les zombies. Et du coup, un joli jet de discrétion. Ouais, bien sûr. Juste, je range mon Desert Eagle et je prends la masse. Est-ce que du coup vous engagez le combat, vous vous enfuyez de la... Vous vous enfuyez... En discrétion.
On va essayer de passer Ah sur ouais, le. c'est quand même des bons scores en discrétion quand même. Personnellement, j'ai des bons scores en discrétion, ça peut passer large. Tu peux essayer de traverser. Je trouve pas de discrétion. C'est tout à droite, C'est un peu compliqué avec Roll. au-dessus de additionnel. Stealth, voilà, je l'ai trouvé. J'ai juste rien en fait. Rien du tout. Ah Billy n'est pas très discret. Ah bah écoute, Billy c'est un fermier d'Alabama. Hein. À discrétion, on lui a jamais appris. Hein. Non, mais ce qu'on peut faire du coup à la limite, c'est je passe discrètement, je fais du bruit pour les attirer, et toi comme ça, une fois qu'ils seront vers moi, tu pourras les attaquer par derrière. Ouais, oui, on peut tenter, oui. Du coup, Ok, tu on va. traverses. Déjà, de toute façon, je vais essayer de traverser discrètement au premier lieu. Hop là, donc je fais un jet de discrétion. C'est une réussite Du coup, tu normale. traverses comme ça. C'est ça. Je traverse, ouais, du coup, vers là à peu près. En fait, pour utiliser Attention. l'outil maître. C'est la Je ne petite, sais le pas. petit outil de règle en bas à gauche. Tu restes cliqué, puis tu tires. Oh. Voilà. Et je peux les voir. Ça me permet de Ok, ouais. plein de choses. D'ailleurs, tu es plutôt proche de ça, donc faut éviter de faire trop de bruit. Ça pourrait Ah ouais, peut-être la réveiller. ah oui, bien sûr. Après, reste à toi de voir. Euh, Il y en a avoir deux, comme il y en a avoir 10 à proximité. ok. Euh, du coup, je dis à. J'essaie de faire un signe de la main à Billy pour lui demander si s'il a envie de tenter. Genre, je mime le fait d'avancer avec, je sais pas, en mettant le doigt sur ma bouche, ou à l'inverse, s'il a plutôt envie de les combattre. Bah, moi, je suis plus chaud pour essayer de passer discrètement, donc je lui fais le signe pour avancer, en fait, juste. Et- Ok. Donc, bah, tu Tu veux essaies de passer traverser, discrètement, c'est du ça? coup. Le rejoindre? Ouais, essayer de le rejoindre, genre, juste à côté, genre là. Et fais-moi un jet de discrétion. De J'ai style, tellement raté. potentiellement. C'est probable. Très probable quand même. Alors, Bien sûr. tu Pas étonnant. essayes de Très peu t'avancer. étonnant. Tu avances jusqu'ici. Et en fait, le couteau que tu avais tombe par terre. Et ça fait assez de bruit pour réveiller, enfin pour attirer l'attention de ce zombie-là. Qui du coup vous a vu. Nous deux? Oui, il a Ok. tourné sa tête, enfin non, il l'a vu lui, et toi, ben non, pas encore. Et l'autre du coup commence à se retourner parce qu'il remarque du mouvement de la part de l'autre. Ok, Félicitations, alors, tu es en combat. je suis le seul qui a vu ça, on est d'accord. Tu es Genre, le seul Mikey. qui est cramé pour l'instant. Ok, donc je fais signe à Mikey que je me suis fait repérer, je lui dis, je me suis fait repérer. Je pense qu'il l'a vu. J'ai remarqué. J'ai Alors, remarqué, Billy. Remarqué, Bill. Non, je prends mon couteau, je le prends, tout simplement. Euh, Et tu le ranges ou tu gardes ta masse? Tu échanges? la masse, c'est à une main, non? Oui, mais alors donner un coup de basse et un coup de couteau en même temps, c'est quand même. J'ai pas dit que j'allais le faire en même Ah temps, oui, mais très bien. Oui, bah tu le gardes dans l'autre main du coup. droitier, donc la mince dans la main droite et le couteau dans la main gauche. D'accord. Donc, les zombies vous ont vu, ils vous ont clairement vu, et ils se rapprochent. Le premier est très vite, et le deuxième, vu qu'il vous avait à peine vu, il est là. Ok. C'est à votre tour. Donc tu t'approches Ouh, du ils premier, ont l'air la qu'ils ont une première plus gueule. grande dextérité que nous. Non, il a fait actuellement 7 mètres, 6 mètres, je crois. Ah oui, 5. C'est juste que la carte est plutôt petite. ok. Attends. Combien en mouvement, moi, déjà?
Je dois avoir 7 en mouvement. Je suis pas une grande dextérité. Laisse-moi te le dire. Je vais te le dire, monsieur Billy Lakmababa. Non, tu as 8. Tu as effectivement 8. Ok, est-ce que je peux... T'enfuir. Alors, là, on a deux choix. Si on s'enfuit... ouais, Soit c'est... tu pars par là, soit tu vas lui castaner la gueule, soit tu te caches avec lui. Ici derrière toi, c'est une impasse. Je pense que la meilleure option actuellement est la fuite. Du coup, tu te diriges vers l'arrière, c'est bien ça? Ah, par là. Voilà. Très bien. Je me place, Tu ouais. te réfugies derrière le coin. Je dis à Mikey en passant à côté de lui, je lui dis rejoins-moi vite, on se barre. Donc tu choisis la Mike, tactique. que fais-tu? Euh, en vrai, il ne m'a pas vu, ce Là, zombie-là. il commence à te voir quand même. Il commence à me voir, ok, quand même. Donc en vrai, je je vais je pense que je vais plutôt. On est d'accord. Tu as dit qu'il allait vite, c'est ça? Il est pas lent. C'est pas non plus lent, Il est c'est pas pas un lent. gros sac. Ah ouais, ok. Et donc je vais peut-être essayer de le faire tomber et après rejoindre Bill. Tu vas essayer de le repousser, c'est ça? Donc je me prépare, on va dire, au contact et à lui donner, lui a sonné un coup pour le faire tomber, quoi, ou juste le repousser, quoi, le ralentir. D'accord, très bien. Mais en soi, tu ne bouges pas. En soi, je ne bouge pas, je me prépare justement à le recevoir. D'accord. Du coup, le premier zombie qui était proche, qui t'a déjà vu du coup, vient et essaye de t'agripper. Et il va essayer de te donner un coup et de t'essayer de te choper en soi. Ok. Ouais, Je fais ces petits jets. Et du coup, il va essayer de t'agripper. Mais il est plutôt maladroit et il se heurte au coin ici. Au coin. ok, Et donc n'arrive pas à te choper. d'accord. Et l'autre arrive très rapidement, beaucoup plus rapidement même, mais est Ok, bloqué par l'autre et donc ne peut rien faire. ok. À vous, notamment d'abord à Malaklabam. Bon, je vois globalement que Mikey il est dans une impasse là, non? Oui, les deux zombies arrivent sur lui, il pourra pas forcément s'enfuir, peut-être. Alors, je vais me déplacer là, Très bien. ici. Je vais. Je vais globalement juste donner un énorme coup de massue sur la tête du bestiau. D'accord. Eh ben, exécute-toi. Et ça marche. Donc, maintenant je te laisse faire tes jets de dégâts. Donc, c'est. La masse, on est d'accord, c'est un des 10 de dégâts. 2 des 10 de... Non, un des 10 de dégâts. C'est- 2 des 10 de dégâts. Ah oui. Alors, on va juste corriger vite fait un des 10. Hein. Modifie-le parce que pas plus. Comme je le dis. Il m'avait échappé celui-là. Voilà, et par contre, Brawl. Yes. Attends, Non, je le fais avec le lanceur de dés sur le côté. je clique pas sur le. Tu veux pas que je le fasse sur le. Ben, tu peux, mais je sais pas si c'est possible. Tu peux, non? C'est bon, je vais le faire. Laisse-moi voir, je te le dis. Ah si, tu peux le faire. Oui, fais-le.
Do it. C'est juste que là, il me calcule que c'est 30 alors qu'en fait, c'est pas 30, c'est 40 la réussite. De quoi c'est 40 hein? C'est bon? Ouais, je dois faire en dessous de 40 pour. Ah non, mais non, j'ai réussi à tabasser. Le RCL m'a non mais t'as déjà réussi, t'as pas besoin de relancer. Ah, et c'est dégâts 3. Ah oui, d'accord. Mais toujours 3. Du coup, tu lui donnes un grand coup sur le bras. Tu lui arraches son deuxième bras même. Et donc il a bien l'air embêté. Et il se refracasse contre le mur. Un peu au sol, à moitié. Et du coup, il lui faudra du temps pour se relever. Ok. Ok. Toi, que fais-tu? Eh bien, je vais frapper l'autre, celui qui est venu plus rapidement vers moi, qui est toujours intact du coup. Il est pas forcément... Ouais, il est difficilement atteignable quand même, parce que ça veut dire que tu devrais passer au-dessus de l'autre un peu. Ah, Mais tu peux essayer, hein. Mais t'auras un ah, tirage de difficulté sur j'ai un malus, alors je vais juste fracasser celui qui a déjà été attaqué. D'accord. Bah, je te laisse le taper. Ouais. Ah. Du coup, tu essayes de le frapper, mais vu que Billy venait de lui mettre un coup, tu tapes un peu trop haut et globalement tu ne le touches pas. Ça, Ok. tu le touches vaguement en soi, mais il s'en fout, hein. Voilà. Donc, le zombie par terre est du coup en train de se relever et il se relève. Tandis que l'autre va faire le tour, comme cela, pour essayer d'attraper notre cher Billy. Il est plus rapide, et vous le sentez vraiment, hein, que c'est un tout nouveau. Et du coup, il est plus vif et il essaiera de vous... Il est un peu meilleur pour vous choper. Et il va réussir. Il va t'agripper. Il va... Est-ce que Oui. je peux faire la manœuvre rendre les coups ou esquive, non? Oui, normalement. Ok, je vais En tenter sachant que du coup, vu qu'il a fait une réussite majeure, il a, je fasse une extrême. tu fasses une extrême. C'est cela. Et Ça peut fonctionner, ça peut Sinon, fonctionner. je Ça peux se faire fait. une esquive. Esquive, dans ce cas-là, tu devras faire une majeure. Une majeure ou une extrême, ouais. Donc, Il faut faire un cran supérieur et esquive, il faut faire le même. C'est ça. Je tente l'esquive. Alors, l'esquive, ce sera. Je peux te faire le lancer si tu veux. Oh, t'inquiète. Alors, on va partir sur. Voilà. Il essaye de te choper le bras. Il te chope le bras. Par contre, tu le repousses. De par toute ta force. Vraiment très très fort. En mettant tes deux bras tendus vers toi. Il ne s'attendait pas à ce que, en soi, son corps n'était pas prêt à te rester debout et il tombe. Tu le Ok. Voilà. De nouveau au tour de Mikey. Bah non, justement, c'est au tour de. Oui, mais cette fois-ci, c'est à toi maintenant. Et après, je Ah, vais ok. le tour. Ok. Bah, je vais continuer à essayer de frapper le monstre, enfin le zombie qui est devant moi, Qui s'est relevé, d'ailleurs. qui s'est relevé. Extrême réussite. Bon, voilà. Non. Donc là, je lui éclate la gueule, littéralement, je Tu lui pense. verses donc 8 dégâts, c'est cela? Ouais, c'est ça.
Juste, on peut m'expliquer la extrême damage et des dégâts? La différence? Bah, en fait, le truc, c'est que vu que la batte de baseball n'est pas une arme, C'est pas une arme d'empalement. c'est Ça, pas une arme d'empalement, ça fait juste le maximum de dégâts plus le maximum de l'impact. Mais vu que j'ai pas d'impact, Ouais, bah, ouais, ça fait juste le maximum de dégâts. c'est le maximum de dégâts, donc extrême damage, c'est ça? C'est Ça ça, fait une extrême réussite. c'est ça. Je couperai ces passages. Et après, il peut tenter de, du coup, vu que j'ai fait une réussite extrême, il peut quand même tenter d'éviter ou de rendre les coups. En sachant qu'il faut qu'il fasse une réussite extrême, du coup. Oui, oui. Enfin, une réussite critique, pardon. Mais bon, là, il vient de se relever, le zombie. Globalement, il voit la batte arriver et tu lui fracasses le crâne. Ça fait scrunch, comme on pourrait dire. Et vraiment, le zombie pouffe par terre et il bouge plus. Il est KO. Bitch, please. Il est mort. Bitch. Et du coup, Billy, c'est à toi. Ouais, bah écoute, le zombie qui est en face de moi, on est d'accord qu'il est tombé par terre. Il est par terre. Donc tu as une attaque d'opportunité. Bah je vais Tu le. as un des avantages en gros. Je vais tenter de le fracasse, hein. Très bien, fracasse. J'ai toujours ma masse sur moi, Oui. je lui donne un coup de masse. Ouais, tape. Tu peux lancer une deuxième fois vu qu'il est par terre, c'est un avantage. C'est vrai. Ok. Du coup, tu prends ton élan avec ta masse et tu t'abats sur lui sans pitié. Et Scrunch, il est mort. Ouf. Lui aussi. Et bah voilà. Voilà, tout est bien qui finit bien. Sans la moindre ratinure. Sauf que le petit problème, Maintenant, il y a une putain de plante qui nous a entendus. c'est que vous avez fait beaucoup de bruit. Forcément. Vous en avez fait même un peu trop. Vous venez de terminer vos affaires ici, quand vous entendez un bruit de zombie qui vient de vers l'arbre. Vous vous retournez et vous voyez que c'est juste un zombie normal qui s'approche de vous à nouveau. Voilà. Bon, on va pas tenter de le fracasse, on se barre. Il y en a un seul pour l'instant que vous voyez. Tu penses parce qu'à 2 contre 1, on devrait pouvoir le battre facilement. Ouais, on devrait pouvoir le battre facilement, mais le truc c'est que globalement. Ouais, bon, si tu veux, en vrai, ouais, ok. Donc vous allez vers lui ou vous l'attendez simplement. Non, non, on va vers lui. D'accord, tu t'approches. Je- Vous je- vous approchez même tous les deux. Mais vu que vous vous approchez, il essaye de vous agripper. Il essaye surtout d'agripper Billy qui était pile en face de lui. Donc. Hop. Alors il essaye de te mettre un espèce de gros coup. Ouais. Et il y parvient. Il te donne un coup. Il essaie de te choper, mais tu te défends en tournant un peu sur toi. Et globalement, il va un petit peu t'agripper le bras, te faire des égratignures au bras. Et donc, tu vas prendre 4 dégâts. Il a même fait pas mal. Il t'a pris un petit bout de chair en soi. Je te laisse marquer 4 dégâts. C'est beaucoup. Question, la manœuvre de rendre les coups et d'esquive, on peut la faire à chaque fois Ah ou... oui, c'est vrai. Non, non, je demande. Là, j'ai pris, On peut la hein. faire. Non, on peut la faire. Normalement, tu peux esquiver du coup. Tu peux essayer Non, d'esquiver. mais écoute, là, on va dire que j'ai pris les dégâts, c'est ok, y a pas de souci. Je demande juste. Normalement, je vous laisserai revive vos points de vie plutôt souvent. T'inquiète. 4 c'est énorme, mais t'inquiète. Si c'est pas la moitié de ses points de vie, moi. Non, non, c'est 10 ces points de vie normalement, si je me trompe pas. Moi, je suis à 12. 12, voilà.
Du coup, il t'a quand même fait bien mal. Tu pisses un peu le sang. Mm. Mais c'est pas non plus quelque chose d'extrêmement grave. Donc, maintenant, Michael, tu vois ça, tu le vois avoir un peu mal. Tu le frappes, je suppose. Bah oui, bah, je vais le fracasser un peu, ouais. Ouais, bah tape. Fracassage en règle. Taper. Hop là. Alors. Donc, C'est une réussite. C'est à moi il esquive ou rendre les coups. Pro 4 dégâts. donc, il te voit taper. Et le zombie. Il y a Julien qui se déconnecte à chaque fois. C'est Bah, étonnant. il continue tout droit, il continue de se concentrer sur Billy. Et du coup, Ok. tu vas le frapper. Je te laisse lancer tes jets de dégâts. Hop. Bah, les dégâts ont déjà été faits, mais je les lance quand même du coup. Ah oui, oui, ils ont déjà été faits. Du coup, tu le tapes fort. Ok. Tu essaies de viser son crâne, mais finalement, tu tapes vers l'épaule, entre l'épaule et le cou un peu, genre dans la clavicule. Et globalement, vu qu'il se prend un coup de côté, il va être déstabilisé et il va manquer de tomber de peu, mais il restera debout. Ok. Maintenant, c'est ta Billy. Tu précises, tu as mal. Alors, je vois que en me, en reprenant un peu, je vois que en me reprenant un petit peu, je vois que il y a que Mikey il a bien a réussi à déstabiliser un peu le le zombie. Et j'essaie simplement de lui donner un gros coup de masse pour faire tomber, pour bien le faire tomber et lui faire bien mal, quoi. On va partir là-dessus parce que comme ça qu'on tue, bordel. Pardon. Ben, je te laisse taper. Hop là. Mace. And stop. Ok. Je rate. Alors, tu essayes de le taper. Mais le truc, c'est que avec le coup, bah, tu vas encore mal estimer la distance. Et du coup, tu vas taper trop court. En soi, tu vas pas vraiment le toucher. Quand il t'a tapé, t'as reculé. Et t'as pas vraiment pris ça en compte quand t'as essayé de riposter. Et du coup, bah, le zombie ne prend rien. Ok. Euh, donc, il est déstabilisé, le zombie. Hein. Mais il continue globalement de suivre la même personne. C'est un peu de l'acharnement. Hein. Et il Ok. continue vers lui. Et il va à nouveau essayer de le choper. Ok. Euh, Avec les Euh, zombies. Il est chaud. Il est chaud le zombie. oui. En fait, Je vais tenter de dodge. Je vais tenter de dodge. vous pouvez essayer de le pousser, et en fait, s'il est par terre, bah, vous lui défoncez la gueule. En général, pousser s'il est seul, c'est le stonks. C'est rendre les coups poussés du coup. Non, non, pousser, en fait, si vous pouvez, quand vous le tapez, vous pouvez dire je le pousse, et si vous réussissez, je vous considère ça comme poussé. Ah, il prend pas de dégâts du coup, c'est Mais ça. il prendrait aucun dégât. Donc tu considères pousser comme juste. C'est taper sans dégâts, mais si vous réussissez, En gros, il c'est voilà, c'est- il c'est- peut c'est une tomber. attaque sans dégâts. Il peut tomber. Non mais je vais essayer de dodge là. Oui, 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 là tu peux que dodge. Malheureusement, Euh, je vois pas. Du coup, il continue tout droit. Il te fonce dessus, mais en fait, tu vas juste faire un pas de côté, comme ça. Alors, Non, et j'ai puis fait une- il a j'ai fait un raté, succès il a normal. raté son esquive. Non, il a réussi. Oui, Oui, mais j'ai il a réussi réussi mon à un esquive, degré mais inférieur. Ah oui, j'ai réussi, j'ai fait une réussite normale. tu vas essayer de te mettre sur le côté.
Et il va quand même réussir à t'agripper. Il va te choper et il va te faire quand même un peu mal. Il va de nouveau te choper au même endroit. Et donc là, tu commences vraiment à avoir très mal. Billy se fait acharner depuis le Billy début. a très mal quand même. Ouais. Mais cette fois-ci, la blessure est beaucoup plus superficielle. C'est beaucoup moins grave. Au tour maintenant de Mikey. Bah, je vais essayer de m'avancer et pareil, je vais essayer de le pousser cette fois. Alors, il est de dos face à toi. Et donc, tu Justement. vas essayer de le pousser et tu as le droit à 2 lancer. Deux lancers. Bah oui, il est de dos. Ok. Je considère Et ça. donc, C'est les stades j'utilise de ma bagarre. batte de baseball ou j'utilise ma compétence. Non, c'est les stades de bagarre. De bagarre. C'est quoi? La stade de bagarre. Bagarre. Ok. Tu peux essayer de relancer si t'as envie. Ça coûterait de plus. Si ça fait mieux. Oh bah ouais. Alors, tu arrives derrière lui et tu le projettes très très fort pour l'éloigner de Billy. Donc il va Ok. s'éclater par terre et tu vas le lancer tellement fort que il va. On entendra un gros crack. On peut supposer qu'il s'est cassé quelque chose à l'intérieur. Bref, il a eu un peu mal, mais ça reste un zombie. Ok. En soi, ce genre de choses, il s'en fout. Mais Ok. il a pris un petit peu de dégâts extérieurs. Ok. Donc, tu l'as poussé par terre et il s'est éclaté très fort. Et du coup, là, c'est au tour de Billy. Donc il est tombé à côté de moi, hein, bah, je me retourne vers lui, je bouge pas, parce que je pense que je peux l'atteindre d'ici, non? Oui, tu peux. Et je lui donne un coup de masse On l'achève, on l'achève. Tu n'as pas Voilà. d'avantage parce que tu es blessé, tu as mal, mais du coup, tu n'as pas d'avantage non plus vu qu'il est par terre. Chier. Le gars il est à terre, j'arrive pas à le frapper. Donc, tu saisis ta masse et tu essaies de le frapper, mais en fait, lorsque tu te contractes et lorsque tu essayes de le taper, et ben en fait, tu as vraiment mal au bras. Et en fait, cette douleur te fait reculer parce que tu as vraiment très très mal. Tu t'es quand même fait déchiqueter 2 fois le bras. Et donc, Mhm. ne tapes pas. Tu annules ton coup. Ok. C'est maintenant donc à notre cher ami que j'ai oublié le nom. Mikey? Mikey, voilà, tout à fait. De son véritable nom, Michael Wojak, mais bon, on l'appelle Mikey. Tout le monde aime Mikey. Hop. Bah, je vais me mettre. Je vais m'avancer. Pareil, je vais essayer de l'achever. Hop. En le frappant avec toujours ma batte de baseball. Oui. Avec un avantage, moi, du coup. Je te laisse retenter. Voilà. Du coup, je prends le 20. Du coup, euh, tu as le... Ah oui, le 20, mais c'est marqué difficile réussite d'ailleurs, je ne comprends pas. Ouais, c'est un truc, en fait, c'est un bug, je pense, avec l'intégration de l'appel de Cthulhu dans Roll20. Ouais, c'est bonne réussite là. Hein. Ce serait plutôt réussite majeure, en fait. Du coup, ça serait les max des dégâts tout court, c'est ça? Donc, non, ça fait juste les dégâts normaux, là, pour le coup. D'accord. C'est juste que ça va être plus dur pour lui d'esquiver ou de rendre les coups. Donc tu t'abats sur lui avec ta batte et tu tapes dans son dos. T'entends la moitié des côtes de la attachées à la colonne vertébrale qui se détachent, un énorme crack. Euh, et le zombie, bah, du coup, il est maintenu au sol parce que tu viens de le frapper dans le dos alors qu'il essaie de se lever. Ok. Et maintenant, c'est ta bille. Ouais. Bah, j'essaie de l'achever à nouveau, encore et toujours. Le tabassage en règle. Toujours. J'y arrive. Le zombie essaye de l'esquiver. Faut juste que je le retrouve.
Paf. Donc le zombie il continue, il réessaye à nouveau de se lever, mais globalement il fait rien pour esquiver la batte et ça enfin la masse et qui vient lui fracasser sur l'arrière du crâne et crouk, plus de zombie. Il est aussi mort, raide mort. Donc Ok. euh, vous observez autour de vous. Et là, plus un son. La fleur s'est de nouveau en quelque sorte éteinte. Elle s'ouvre un peu plus quand elle diffuse ses spores. Elle s'est de nouveau refermée. Et vous n'entendez plus de bruit de zombies. Et visiblement, il n'y a plus rien autour de vous.